L'heure est grave. Dimitri attaque sévèrement le PPCA de Laurent Gbagbo et ses partisans. Actuellement, c'est gâté sur Oxymore. Regardez ma vidéo. Le lendemain matin, le 28, qui est passé la frontière à Noé, 3 jours après les élections, moi, il n'y a rien à t'éprouver. Il n'y a rien. Tous mes reçus d'écart, tout ce qu'il a emprunté, tous les trucs qu'il a emprunté, là, tout est ici. Tout est ici. Tous mes reçus sont là. Il n'y a rien caché. Il ne sait pas si encore il y a les dates dessus. Il ne sait pas s'il y a les dates encore dessus. Il n'y a rien caché, champion. Voyez mon billet. Voyez mon billet, il est pris au Togo pour entrer au Burkina. Tout ça là, il y a ça, champion. Moi, il n'y a même pas besoin de me justifier. Je suis sorti le 28 octobre du pays. Le 28 octobre, 3 jours après les élections. Tu viens raconter tes bêtises, ta vie de merde. Que non, avant les élections, tu es sorti du pays. Mais tu es dans ta frustration, toi seul. Peut-être que toi, tu ne peux jamais avoir crédibilité devant nous. Toi là, tu ne peux jamais avoir crédibilité. Tu ne peux jamais t'arrêter devant nous pour parler. Moi, je ne dois pas te répondre. Je ne dois pas te répondre. Que tu as fui pour aller te cacher au Burkina. Oui, il a fui. Gbagbo, mais quand on voulait l'attraper là, il n'a pas fui pour aller en France. Quand on voulait l'attraper là, il n'a pas fui pour aller en France. Le président Ouattara, quand Bédi a lancé un mandat d'arrêt contre lui là, il n'est pas allé en France. Fuir là, c'est-à-dire que sortir du pays là, souvent ça s'impose à toi. Moi, avant les élections, il était en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a dit là, s'il est mort là, hein, appelez-le et puis demandez-lui. L'unique m'a appelé. Il voulait m'aider à sortir du pays. Il a dit, il ne sort pas. Il a dit, il ne sort pas. Décauser à lui. Enregistrer la partie et puis envoyer lui. Il a dit l'unique, il a dit son nom. Il a dit, il ne sort pas. C'est après quand ça s'est gâté. Quand la PSC est venue, ça allait me cacher là. Quand il a appris ce qu'on me reprochait, parce que moi, mon délit là, c'était pas petit délit. Moi, si j'ai mis la main sur moi là, c'était minimum 10 ans de prison. Moi, si j'ai mis la main sur moi là, c'est pas amusement. Est-ce que toi qui te. Est-ce que les RDM te calculent même? Les RDM ne te calculent pas. Quelqu'un qui est en France, tu habites à Marseille, pour arriver même à Paris, mais tu as peur d'arriver à Paris. Toi, tu as causé à nous. Et après, quand ça s'est gâté, il a appris que, c'est-à-dire, on ne me cherchait pas pour une question d'incitation à la haine et trouble à l'ordre public, mais plutôt pour les bus qui ont brûlé à la Sotra là. Il a vu que c'est trop grave. Ici, il rentre en contact encore avec lui. Et il a dit qu'il a appelé telle personne pour un coin. Il m'a plus rappelé. C'est resté quoi? Il était en Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un m'a appelé pour dire, sors, viens au pays, viens au Burkina. Il a dit, il ne sort pas. Que Ziggy est en prison. Si il sort du pays là, ça a cassé ma crédibilité. La personne a insisté, il a dit, il ne sort pas. C'est quand tout s'est gâté là, il a vu le véritable danger. Même si où il était caché là, il avait désactivé mes localisations. Il était en mode avion. Il utilisait des VPN. Mais nous, on est connus. Abidjan là, nous on est connus. Quand on marche là, partout là, on nous reconnaît. Donc c'était trop risqué. C'était un risque qui était trop élevé. Et je suis descendu exprès et ça allait dans le supermarché. Qu'est-ce qu'il rentrait dans le supermarché à Benjeville? Il y a quelqu'un qui m'a reconnu, mon gars était mort. Mais bien si c'est venu chez moi, la lettre est lancée, on me cherche. On me cherche dans Abidjan là. Mon ami, l'exil là, ça s'est imposé à moi. Si c'était comme si il n'y avait pas cette affaire de bus qui a brûlé là-dedans là, j'allais rester dans mon coin tranquillement. Il ne faisait plus vidéo, il ne parlait plus, il était dans mon coin jusqu'à ce que ça cesse. Et puis là, peut-être ils allaient me boire. Aujourd'hui, la DJ de Babou à Abidjan, il n'est pas sorti. Il ne fait pas vidéo, il est dans son coin tranquille. Ils l'ont boire, ils ont levé gamme sur lui. Peut-être si moi j'étais resté dans cette position, il n'était pas sorti là, ils avaient levé gamme sur moi. Mais je suis sorti ici là. Je suis sorti, je suis venu ici là. J'ai continué à allumer la télé. J'ai continué à allumer la télé. Il n'y a pas yoï. Mais toi-même là, faut dire toi-même là, qui est en train de parler, qui te joue les guerriers là. Toi tu peux parler devant nous. Quand nous on parlait là, toi tu peux parler. Toi tu as dit ici que si le président Ado est candidat là, tu viens au Burkina. Tu as dit ça en live ici. Maintenant il a dit qu'il est candidat là. Tu es venu. Arrête de gueuler, de raconter du n'importe quoi. Personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Tu n'inquiètes personne. Ceux qui inquiétaient le pouvoir là, on les a traqués en France. Les Johnny Pacheco là, eux ils inquiétaient le pouvoir. On les a traqués.
Johnny là, lui ils l'ont traqué. Mais lui c'est un élément pépin. Tout le monde connaît sa force de frappe. Mais toi tu n'intéresses personne. Personne ne te voit. Tu es un amuseur public, tu vas te donner de la contenance. Frère, moi il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Makoso, il a regardé tout le monde. Donc lui il a trop duré à vous. Lui il a trop duré à vous. Il y a des maudits comme ça. Vous allez venir dire au Dieu que l'enfant c'est un vendu. Vous allez venir dire au Dieu que l'enfant il est faible. Toi puis chéri, toi tu peux dire ça des Ziggy. Mais toi-même là, il faut rentrer en Côte d'Ivoire aussi. Tu es où? Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as fini de dire qu'ils vont prendre Alassane Ouattara. Tu as fini de dire qu'ils vont l'attraper. Vous êtes là pour raconter les tabachis seulement. Ça là, nous tous on a fait. Nous tous on a fait ça. Et puis on continue de faire. Mais il n'y a rien dedans. C'est pourquoi il dit, PPAC égale à la Russie, c'est Dagbashi, c'est Calisson qui est gros, il n'y a rien dedans. Ouattara vous a montré que vous là, vous êtes des coups-fois, il vous a chicoté comme n'importe quoi. Non, parlez, vous avez parlé. Je dis toujours, ne vous amusez pas moi. Mais moi, quand il est sorti là, c'est pas quelqu'un qui prend les pots, c'est PPAC qui prend les pots cachés. Et puis il vous a dit, ben, il dit, moi là, si vous prenez le pouvoir là, barrez mon nom. Moi, mon nom là, barrez mon nom. Oubliez-moi, mais barrez mon nom. Bande d'ingrats, des idiots comme ça. Il n'y a plus un gras que vous. Vous là, il n'y a plus maudit. Il y a plus. Vous êtes une ingratitude légendaire. Vous êtes la forme achevée du mépris politique. Des gens qui ont risqué leur vie ici. Pendant que vos leaders étaient assis dans les salons. Avant le 25 octobre, on était traqués, pourchassés ici. On était obligés de se cacher comme des rats. C'est vous là qui êtes venu parler sur nous aujourd'hui. C'est vous là qui allez venir aujourd'hui pour venir raconter votre vie de merde aux gens. Vous pensez qu'on baignait toujours dans l'utopie, dans l'illusion. On fait du civisme moutonnier. On voit que c'est marron, puis on va dire c'est blanc. Vous pensez que c'est ça? Vos mecs qu'on peut placer. C'est moi Dimitri a dit ça. Vos mecs qu'on matin, midi, soir. Allez vous désabonner de mes pages. Je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain. Aujourd'hui là, la seule chose qui me fait mal, il a dit en vérité, la seule chose qui me fait mal aujourd'hui là, c'est que vous êtes défendu. C'est tout. C'est que vous êtes défendu. Si j'ai fait mon combat sans m'associer à votre parti de merde là, aujourd'hui là, vous n'allez pas vous retourner contre moi. Nous tous on pourrait être d'abord. Hein. Chacun pourrait se pôr en piste. Chacun allait d'abord son dieu. Moi, embarrassé. Je prends me pôr en piste tranquillement. Hein? C'est-à-dire que vous n'avez pas eu pitié de tout son engagement. Vous avez jeté Blé Gouda la vindicte populaire là. C'est pas nous là. C'est pas nous, on n'est rien. Voyez Awa Dommelo. Voici Awa Dommelo. Il a été le seul dans PPACI là qui avait au moins une stratégie. Le seul qui avait au moins une stratégie et qui est venu exposer sa stratégie pour dire que comme les gars ne veulent pas maintenant du président Laurent Gbagbo, donc moi je propose qu'on puisse glisser au moins 2 ou 3 candidatures à côté pour voir. Là s'ils ont pris un, on fait bloc autour de lui. Nous tous on est sortis, moi on était dedans. On dit non, que c'est Gbagbo on connaît, il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan Z. Nous on est dans le plan A, Gbagbo. Mais aujourd'hui là, quand vous là, ces idiots là, quand vous, ces hypocrites notoires là, ces manipulateurs là, vous venez dire aux gens que tu ne te battais pas pour Gbagbo, tu te bats pour la Côte d'Ivoire là. Et après encore vous changez votre langue, parce que vous avez la langue bifide comme celle d'un serpent. Vous venez dire non, combat de Gbagbo là, il faut avoir le cardio là. Donc pour finir, on fait le combat de qui? Par exemple, on se battait pour la Côte d'Ivoire, comme vous le dites là. Nous aussi on peut dire que si Gbagbo ne pouvait pas aller là, il pourrait mettre quelqu'un puis la personne allait partir. Donc pourquoi tout était concentré que sur Gbagbo? Aujourd'hui là, le fait que vous ne savez pas aller aux élections, là, ça vous fait mal. Regardez comment le président Ouattara est passé. Il est passé, on dirait, c'est-à-dire on dirait tech, facilement comme ça. Facilement comme ça. C'est pourquoi vous dites que la lutte a été vendue. Mais ça là, c'est un sujet, moi je ne vais pas rentrer dedans. Vous ne m'intéressez plus. Et quelque chose, ce qu'on va dire là, vous êtes déjà aliénés, vous êtes déjà gamés. On ne peut plus changer vos cervelles. Vous êtes des gors, des babos, rien. Donc,
votre cervelle là, ils ont enlevé ces esprits de Gbagbo, ils ont mis dedans. Donc on dit quoi? Qui a changé quoi? Ça ne va rien changer. Vous êtes aliénés. Moi, je n'ai jamais été gore. Je suis pro-Gbagbo. Mais si on voit la vérité là, il a dit la vérité. Vidéo, il a fait hier pour attaquer Lipada là. Il a fait ça, il a fait vidéo pour dire que c'est un faux prophète depuis le 5 mai. Je vous ai fait écouter ça. Dans votre discours de la lutte n'a pas payé, donc tu t'attaques à Lipada là. C'est des bêtises. Il y a longtemps, il dit Lipada c'est un faux prophète. Même le jour, ils ont fait porter le collier à Alassane Ouattara là. Le jour là, il a dit Lipada c'est un faux prophète. Il a fait vidéo sur lui. Pour dire que sa prophétie c'est pas réalisé. Donc arrêtez d'être dans sa chair. Vous me dites que moi il est blasphème. Vous connaissez ce qu'on appelle blasphème. Vous connaissez ce qu'on appelle blasphème. Les gars, arrêtez vos bêtises là. Hein. Nous on n'est pas dans l'émotion. Hein. Restez dans votre idolâtrie politique. Voilà, nous on va mener des combats. Voilà, véritable pour le peuple de Côte d'Ivoire, sans hypocrisie, sans être affilié à un parti politique. Ce que nous on va voir là, au niveau du gouvernement, où on sait que c'est pas bon là, on va oser parler. Moi où je suis là, il n'y a pas de crédibilité à rester derrière ici pour venir lancer les discours guerriers. Depuis qu'il a donné ma position là, je ne peux plus venir lancer des discours guerriers. Je ne peux plus lancer des discours guerriers. Il n'y a plus besoin de ça. Mais quand on va dans mes commentaires là, tu es assis au Burkina là-bas, et puis tu es en train de te jouer les garçons. Si tes garçons rentrent au pays, quand ils voient ça, ça me fait mal. Parce que moi, je n'ai jamais parlé hors de mon pays. Il a toujours été au pays et puis il est parlé. Et puis il a dit pire que ça. Et quand il va dans mes commentaires là, toi là, bientôt c'est toi. Quand ils ont pris Ziggy ici là, Volcano a fait vidéo aussi moi. DJ Volcano, il a fait vidéo aussi moi. Sa vidéo elle a fait plus de 300 000 vues. Ça a créé la panique dans ma famille. Il a mis ma photo, il dit toi là, faut t'apprêter. Que c'était le prochain, c'est toi, ils vont prendre. Tout le monde pensait qu'après Ziggy, ils allaient me prendre. Marco, ça commence à s'en prendre à moi. Depuis, elle fait le communiqué chez les parents de Ziggy. Mais l'opinion a commencé à penser que ça dit après Ziggy dans Patriote 2.0, là, c'était moi. Moi, je ne suis pas vice-président de Patriote 2.0. Patriote 2.0, là, même. Moi, il n'y a pas un poste en tant que tel. Voilà. Moi, je suis vice-président de la commission de discipline. Non, vice-président, là, c'est Kams. Après Kams, il y a d'autres personnes qui sont là. Dans le Patriote 2.0, là. Moi, je suis relayé au second plan, en bas, là-bas. Et quand Sotra m'a renvoyé, là, Sotra m'a dédommagé. À hauteur de un bâton d'essai et quelques. Ils m'ont renvoyé là, ils m'ont dédommagé. Avant de sortir du pays là, il a pris tout mon cash et puis je suis sorti. Quand il parle d'être, tu dois se méfier de moi là. Il faut demander ce qu'il fait dans sa maison. Sa maison là, il faut lui demander ce qu'elle dépense qu'il ne fait pas dans sa maison. Frère, restez tranquille. Restez tranquille. Le mois est fini non? Le mois est fini non? Moi il y a locataire à Abidjan. On me fait dépôt chaque mois. Donc même s'il n'y a pas ici là, s'il n'y a rien, il n'y a pas dit le montant. Mais même s'il n'y a pas ici là, chaque mois, moi il y a d'abord. Donc, ce qu'il raconte, non, c'est chaud sur lui, nanani, nanana. Au fait, vous voulez vous donner de la contenance. Nous, là, on est lucide. Moi, Dimitri, je suis lucide. Et il a compris beaucoup de choses. Autant marqué, là, il a tout exposé. Mais je ne suis pas pressé. Il prend mon temps et puis il va à mon rythme. Il prend mon temps et puis il va à mon rythme. Oxymore de Woody, soldat de Gbagbo, vous êtes trop petit dans mon affaire. Voilà, Bila, vous êtes trop petit dans mon affaire. Des gens, c'est-à-dire qui vont faire montage vidéo hier pour faire croire qu'eux ils sont en Côte d'Ivoire. Tant que si moi tu as publié les photos ici, tu es en train de se lever poids, tu dis non, tu es à Dabou. Il n'y a rien, ça a commencé à rire. Toi, ta pile se lève, toi tu peux venir à Dabou. Tu fais un montage, tu fais de 5 secondes, tu montres que non, tu as la gare de Bassam. Ah? L'autre aussi là, il fait une vidéo que non, il est dans la forêt, dans telle forêt, c'est pas dans la forêt du Taïou, bien quoi, du soldat de Gbagbo. Pour montrer que tu es en Côte d'Ivoire. On peut être lâche comme ça. On peut être lâche comme ça. On peut être peureux comme ça. Moi, il a fui pour aller me cacher à la Kota là. Il était dans Kakaoye. Et puis il a fait une vidéo, il dit, Ado, tu as vu Kakao là non? Tu as vu Kakao là non? Tu as bien fait d'augmenter les prix. Il était encore d'Ivoire et puis il a dit ça. Il était encore d'Ivoire et puis il a dit ça. Mais quand il est sorti, il venait au Burkina là. Il n'a pas dit qu'il était au Burkina. C'est après moi, il est sorti. Et puis il a dit publiquement qu'il est au Burkina. Donc si il voulait me cacher là, il n'allait jamais dire qu'il est au Burkina. Jamais de la vie. Mais il a dit ça officiellement. Ben, il vous connaît, il a anticipé sur vous. Il savait qu'à un moment comme ça allait arriver. Et puis vous allez sortir, votre seul argument que vous avez là. Non, tu as fui, tu as sorti du pays.
Lui est sorti du pays. Oufoué voulait attraper Gbagbo là. Gbagbo a fui, il allait se cacher en France. Bédié voulait attraper le président Ouattara là. Le président Ouattara a fui, il allait se cacher en France. Puis Chéri Balé, on voulait la prendre là. Elle a fui, elle allait se cacher, on ne sait où. Et lui, pendant, on voulait le prendre là. Il a fui, il allait se cacher. Mais vous ne parlez pas de ça. C'est Dimitri qui va moins cher. C'est moi ici qui va moins cher. Mais vous avez joué bidé. Là, vous avez joué bidé. Gros bidé, mais vous avez joué. Moi, je ne suis pas bon, hein. Moi, Dimitri, je ne suis pas bon. Quand il parle un peu, non, on dit, il est dans les émotions. C'est tout ce que vous avez à dire, hein. Il est dans les émotions. Ah bon, hein? Donc, quand il parlait pour le PPACI, là, il n'était pas dans les émotions. L'Iran. L'Iran. Cette année, l'Iran va donner du fil à retordre au monde. Oh, il ne m'écoute pas. Il ne me croit même pas. Je n'ai pas besoin qu'il me croie. Je leur annonce ce que je suis en train de voir. Le Seigneur, en esprit, m'a donné de voir l'année 2023. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Depuis que je parle, c'est ça que je suis en train de vous dire. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. J'ai dit quoi? L'Iran va donner du fil à retordre au monde. N'oubliez pas ça. L'Iran. Cette année 2023, l'Iran sera dans la bouche de beaucoup de personnes. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Pour le monde, cette année 2023, les nouvelles, les choses que l'esprit m'a donné de voir ne sont pas intéressantes. C'est comme une bombe qui a explosé. Une bombe d'après eux. Une bombe qui a touché une centrale nucléaire. Où là-bas, des trucs biochimiques sont faits. Qu'est-ce que je dis? Une bombe qui est descendue dans une centrale nucléaire. Je vois les nations sont en alerte. Une bombe laguée est tombée dans une centrale nucléaire. Mais c'est petit que Dieu va pousser ce monsieur à la faute. Il va prendre des décisions qui vont le pousser à la faute. Et où il va se rendre compte là? Il aura l'humiliation présidentielle de sa vie. Et ça va rester dans les annales et dans l'histoire de la France. Regardons tous pour voir la suite des choses. Pour voir. Alors donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Or, je vous ai dit que ça va aller à sa destitution. Oui. Ça va aller à sa destitution complète. Je l'ai dit. Et je vous dis, le signe de la manifestation de la lumière va venir du PDCI-EDA. Parce que le PDCI-EDA va être frappé par un deuil auquel il ne s'attend pas. Les signes annoncent la fin. Les signes annoncent la fin. Et la fin est pour cette année 2023 sur le Gabon. Je répète. Les signes annoncent la fin. Et la fin est pour cette année 2023 sur le Gabon. Cette année même. Cette année 2023 sur le Gabon. Il y a comme une brise qui passe sur le Gabon. Il y a comme un souffle, une air, un vent nouveau qui passe sur le Gabon. Vous avez vu pour l'Iran là, le prophète a dit que c'est en 2023 ça s'est passé. Mais ça s'est passé en 2026. Juste pour vous dire qu'une prophétie là, on peut mettre ça à la date et Dieu même lui-même il déclare ça à la date que lui veut. Voilà. Et puis, vous en voulez au prophète Eli Pada pourquoi? Vous lui en voulez pourquoi? Toi, le gros touffu là, tu en veux à Eli Pada par rapport à quoi? Parce que toi-même là, tu as dit que Eli Pada c'est pas un vrai prophète. Maintenant, c'est pas un vrai prophète, on savait ça il y a longtemps. Maintenant, tu comptes sur lui par rapport à quoi? C'est pas un vrai prophète, mais tu comptes sur lui. Vous lui en voulez par rapport à quoi? Il vous a dit,
de verser, comment on dit, de verser du vin. Vous n'avez pas versé. Combien d'Ivoiriens ont versé le vin? Ça ne vous intéresse pas. Il vous a dit de jeûner. Combien d'Ivoiriens ont jeûné? Donc c'est normal que Dieu décale vos prophéties. Parce que vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Dieu a décalé, ça vous fait mal. Vous avez dit vous êtes au Burkina. Plaignantez, va. T'as dit qu'on a essayé de venir faire ton combat. Il dit au-delà, c'est jeûner l'Ipada. Comme c'est ça qui vous fait mal, là. Et ça, c'est ça qu'il prend pour vous d'allumer. Voilà, l'antichrist ne peut jamais dominer sur le Christ. C'est ça qu'il s'agit aussi. Voilà. Et l'antichrist, on sait qui c'est. On est ensemble. Il donne la paresse. Bon, voyez toutes les vidéos du prophète qu'il a mis là. Toutes ces vidéos, elles sont réalisées. Où il a parlé de SPDCI. Il y a une mort qui a frappé. Bédier n'est pas mort là. Ou bien c'est toi, tes parents là, qui ont dit ça et puis c'est arrivé. Hein? Où il a dit au Gabon que quelque chose allait se passer là. Que Gabon, là, le pouvoir allait changer là. Ça n'a pas changé. Dans la même année, ça n'a pas changé. Ça change dans la même année. C'est lui qui a pris Amra pour aller donner au Ligui, qui va venir faire coup de dedans là. Où il a dit qu'il y aurait une lettre de comment on dit, décision en France là, par rapport à Macron là, qu'il aura le mandat le plus respectueux du monde là. C'est pas arrivé. Le président qui aura le mandat le plus respectueux. C'est-à-dire c'est le seul président en France qu'ils ont giflé. Vous voulez quoi? Ou bien un truc. Jean, quand tu n'as rien à dire, tu veux monétiser ta page là. Vous devez monétiser vos pages pour vivre là. Vous êtes obligé de venir dire des anepsies, des conneries. Filin.